Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La célébration de la foi. Comment l'Eucharistie a pris forme dans l'Église primitive? Après le repas, il prit la coupe. Ce que le Seigneur fait ici est quelque chose de nouveau, inséré dans le tissu d'un ensemble ancien, celui du repas rituel juif, mais devient une réalité propre, clairement discernable. Cette réalité est donnée pour être répétée et est donc détachable du contexte au sein duquel elle se trouve. La nouvelle prière de Jésus se trouve encore incluse dans la liturgie juive. La dernière scène de Jésus est bien le fondement de toute liturgie chrétienne, mais elle n'est pas encore une liturgie chrétienne. C'est dans le judaïsme que s'accomplit l'acte d'institution du christianisme, sans avoir trouvé sa forme propre en tant que liturgie chrétienne. La dernière scène est bien le fondement du contenu dogmatique de l'Eucharistie chrétienne, mais non celui de la forme liturgique. Celle-ci précisément n'existe pas encore en tant que chrétienne. L'Eucharistie du temps des apôtres liée au repas communautaire. Schurman constate: le repas communautaire paléo-chrétien n'était pas la répétition de la dernière scène de Jésus, que Jésus n'avait d'ailleurs pas recommandé de répéter, mais la continuation de la communauté de table quotidienne de Jésus avec ses disciples. Il est évident que Jésus n'a pas du tout ordonné de répéter la dernière scène en tant que telle et dans son ensemble, mais seulement de réitérer les actes spécifiquement eucharistiques. Par conséquent, la dernière scène n'a pas été chaque fois répétée en tant que telle, ce qui amena tout naturellement une modification de la forme générale et ainsi suscita la première apparition d'une forme proprement chrétienne. Le repas ordinaire d'un seul tenant précède la célébration eucharistique. L'Eucharistie chrétienne n'est pas en tant que telle répétition de la dernière scène, laquelle en tant que telle n'était pas répétable. Et si elle a été un repas de la Pâque, beaucoup d'arguments militent en faveur de cette hypothèse, la répétition était de ce fait même exclue. La Pâque est une fête unique dans l'année, liée au calendrier lunaire. L'Eucharistie, en revanche, est célébrée hebdomadairement. Les actes eucharistiques se détachent du contexte de la Pâque et reçoivent pour nouveau contexte le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la première rencontre avec le ressuscité. C'est pourquoi le dimanche, premier jour de la semaine, qui est d'ailleurs tenu pour le premier jour de la création et inaugure désormais la création nouvelle, est le lieu par excellence à partir duquel l'Eucharistie prend sa forme chrétienne. Dimanche et l'Eucharistie vont ensemble depuis l'origine. Le jour de la résurrection est l'espace intérieur de l'Eucharistie.